Il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'en Afrique, qu'on soit un peu, comme vous dites, le terreau fertile. Une des raisons les plus importantes est que l'Afrique est un continent où on a des systèmes de santé qui sont plus faibles qu'ailleurs. Parce que pour lutter contre les épidémies, avoir un système de santé qui est très solide est important. Et donc quand vous regardez au niveau de l'OMS, l'évaluation qu'on fait, 80% de l'activité dans ce domaine concerne en fait une trentaine de pays. Parmi ces trentaine de pays, l'Afrique joue la majorité. Et si, ça c'est la première raison, avoir un système de santé qui est faible, lié à notre situation économique, mais aussi au fait qu'on n'a pas assez de ressources humaines dans ce domaine. Mais ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'Afrique connaît des guerres et connaît un peu un certain nombre de conflits qui en font que ces pays sont considérés comme des pays vulnérables. On parlait tout à l'heure de l'épidémie actuelle d'Ebola. Quand vous avez un pays qui est en guerre, le personnel de santé n'est pas en place, les infrastructures pour réagir aux épidémies n'est pas en place et ce fait que vous soyez dans cette situation fait que toutes les maladies, que ce soit les maladies qui émergent à cause de problèmes d'assainissement ou qui demandent une action du système de santé, sont en position de force par rapport aux populations. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que, vous savez, en Afrique, on a toute une végétation qui est très fertile dans laquelle loge beaucoup de virus connus et pas connus et des pathogènes. Et ça peut faire que on a souvent dans une position d'opportunité. Donc quand vous mettez aussi un dernier point qui est la démographie, l'Afrique est un des continents qui grossit le plus, ça veut dire que vous mettez des populations qui sont extrêmement, qui augmentent rapidement du fait de la pression démographique à côté de forêts et d'endroits où des pathogènes sont et dans un contexte où des fois l'assainissement, la pauvreté et la faiblesse des systèmes de santé n'est pas vraiment au niveau où il devrait être, ça fait que vous êtes dans une situation de ce qu'on appelle une tempête parfaite. Ça veut dire que tous les éléments sont réunis pour que la situation s'aggrave. Et donc ça explique beaucoup ça. Aujourd'hui, si vous voyez en Afrique, il y a quand même beaucoup de zones où on a des guerres ou des conflits. Vous voyez qu'il y a une explosion démographique, vous voyez qu'il y a des déplacements importants de population avec des réfugiés, etc., des conditions sanitaires qui peuvent poser des problèmes dans le domaine de l'assainissement. Et tout ça, c'est exactement ce qu'il faut pour que les maladies prospèrent.